Yo les refs, c'est San, j'espère que vous allez bien les gars. Putain, 2 semaines sans vidéo, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le bug nous avait dit une vidéo tous les dimanches à 15 h. J'ai bien dit ça, c'est réel, j'ai dit ça. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? En gros, moi tu vois, je suis un mec, je tombe pas souvent malade, tu vois. Et je sais pas si vous savez, mais en ce moment il y a une espèce de grippe de fou, grippe de malade là, qui traîne. Et j'ai à peu près tout le monde qui l'a chopé autour de moi, une catastrophe. Et forcément, je l'ai pris de plein fouet. Mais de plein fouet, mais genre vraiment c'était chaud. Et donc... j'arrêtais pas de tousser, je tremblais, j'avais froid, la totale, tu sais, j'étais païen, j'en pouvais plus. Je dis putain, je passe à la trappe, ça y est, c'est fini. Donc j'ai laissé tomber, je me suis soigné. Et maintenant, eh bien, grâce à la magie du montage, je peux enregistrer une vidéo sans tousser. Et ça, c'est beau. Bref, en tout cas, voilà. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour un petit format. J'ai envie de vous raconter des petites anecdotes aux petits oignons, là, tranquille. Et donc, j'ai 2 anecdotes à vous raconter aujourd'hui, mais pas n'importe quel type d'anecdote. En fait, c'est des anecdotes qui concernent une partie de mon enfance et qui ont un lien avec le paranormal. Bref, des trucs un peu chelous. Mais je pense que ça peut être plutôt marrant de le raconter en vidéo, donc je vais vous raconter ça aujourd'hui. Vous allez voir les trucs, c'est lunaire. Mais lunaire, vous allez vous dire, mais putain, le poteau il était éclaté ou quoi? Bref, c'est parti pour les 2 petites anecdotes. Posez-vous, mettez-vous bien, et moi je vais vous raconter ça. Alors, avant de raconter la première anecdote, faut que je vous mette dans le contexte. Alors, faut savoir que j'ai grandi dans un petit village du fin fond de la campagne durant la moitié de ma vie, quasiment. Village d'ailleurs dans lequel j'habite plus du tout. Mais c'est important, parce qu'en fait, ce petit village de presque 700 habitants en moyenne, je dirais, et ben en fait, ce petit village, tout le monde se connaissait. J'avais des copains qui avaient des copains, et on se réunissait tous. Bref, faut savoir que ce petit village, il y avait une immense forêt autour, mais une très grande forêt. C'était un peu le terrain de jeu de tous les enfants et de tous les darons qui promenaient leurs chiens. Et donc, cette petite forêt, sincèrement, j'y ai passé des heures et des heures. Comme tous les autres gamins, en fait, j'allais tout simplement jouer dans la forêt et on construisait des cabanes, on faisait des courses de vélo, bref, c'était vraiment ça mon enfance. Mais genre, c'était vraiment ça tous les jours, quoi. Genre, après l'école, ça allait dans la forêt parce que la forêt était juste derrière l'école. Bref, c'était la folie, la forêt, c'était le terrain de jeu. Sauf qu'en fait, il faut savoir que dans ce petit village, il y avait pas mal de vieilles infrastructures un peu écroulantes, donc avec des barrières, etc. Et donc, elles n'étaient pas forcément protégées. Donc forcément, des enfants, ils ont envie de jouer aux alentours de ces petites infrastructures un peu spéciales, tu vois. C'est des châteaux, quoi. C'est des espèces de trucs un peu médiéval. Pour vous dire, en fait, c'est totalement dangereux. J'ai des plans d'ailleurs d'une des grandes ruines. Du coup, je vais vous les mettre, mais du coup, regardez, c'est vraiment un truc en ruine, tagué de partout, bref. Et il y a plusieurs petites infrastructures comme ça, en fait. Et donc, cette forêt, forcément, on y trouve beaucoup de choses. Pour vous donner un ordre d'idée, une fois, on faisait une bataille de marrons. On faisait des batailles de marrons avec ça, et j'ai un pote qui a trouvé une machette. Une machette. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Et donc moi j'avais un groupe d'amis, 2 amis particulièrement avec qui j'allais tout le temps dans la forêt, mais tout le temps. Et en fait, un jour, on avançait dans notre petit coin de forêt, parce qu'en fait on avait un espèce de petit coin, on avait fait une cabane, et on retrouve dans notre cabane 2 lapins morts. 2 lapins morts. Normal. Et donc on se dit, c'est pas possible, c'est des mecs qui nous font des blagues. Ou c'est peut-être un animal qui est venu chasser des lapins qui traînaient. Bon, on s'apprête pas trop sur ce détail-là, on les bouge avec des bâtons comme ça, tu vois, parce que vas-y, c'est dégueu, tu vois, on flippe. Donc on les bouge. Bref, donc on finit notre petite journée, on s'amuse comme d'habitude. On y retourne 1 ou 2 jours après, il me semble. On y retourne 1 ou 2 jours après, on retrouve quoi? Encore un lapin mort. Je vais péter un câble. Pourquoi il y a des lapins morts dans ma cabane? C'est n'importe quoi. Donc du coup, cette histoire de lapin, déjà, elle nous fait peur. On se dit, putain, mais c'est pas possible. 2 fois d'affilée. Soit il y a un trou de lapin, il y a un truc qui vient, soit il y a quelqu'un qui nous fait une blague, tu vois. Et donc, on décide d'aller demander à la mairie. On se pointe à la mairie, normal, 3 cons avec un vélo, on pose les BMX devant, tu vois. Ouais, madame de la mairie, on a trouvé 3 lapins morts dans la forêt, c'est pas normal. La meuf de la mairie, elle nous prend pour des cons, vraiment. Je me rappelle, elle nous regardait comme ça. Mais du coup, moi, cette histoire de lapin, elle m'intriguait de fou. Une semaine après, ça commence à en parler à l'école. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser. À ce moment-là, j'étais en primaire. J'étais genre en CM1 ou CM2, un truc comme ça. Et donc, ça commence un petit peu à en parler, et on essaie de trouver des coupables. Il y a des gens qui disent que c'est un tel qui a mis des lapins. Bref, mais c'est bizarre de transporter des lapins morts, puis qui les a tués, tu vois. Enfin, c'est chelou, quoi. Et donc, un soir, après l'école, je me dis, vas-y, je vais retourner voir la cabane, mais cette fois, je vais aller tout seul. Je vais aller voir, et je vais voir si je trouve quelque chose, peut-être un animal ou un truc comme ça. Donc, j'y vais solo. Donc, je pars avec mon BMX, je m'enfonce dans la forêt, tranquille. C'est pas, direct entrée de la forêt, je vois quoi? Un lapin mort. Les gars, j'en peux plus des lapins morts, c'est horrible. Pourquoi encore un lapin mort? Et en fait, je continue à avancer, je le calcule pas. Je me dis, bon, il est pas dans ma cabane, donc je m'en fous. Donc je continue à avancer. Et là, sur le chemin, 2e lapin mort. C'est quoi ce bourbier là? C'est un chemin de lapin mort. Les gars, il y avait un putain de chemin de lapin mort. Genre, il y avait des lapins morts dispersés tout le long, qui faisaient comme un chemin de petits poussés, tu vois. Et moi, gogol comme je suis avec mon vélo, je me dis, vas-y, on va suivre la piste, et peut-être que ça va mener à quelqu'un ou quelque part, tu vois. Les gars, quelle connerie.
quelle connerie. Et donc je suis cette espèce de chemin de lapin. Donc vous savez, en fait, c'était vraiment sur le sentier principal quasiment de la forêt. Et donc je suis ce triste chemin. Et plus ça avance, plus je commence à avoir peur. Donc tu sais, je commençais à entendre des bruits et tout. Donc ça, je sais pas trop si je l'ai imaginé ou quoi. Mais je commençais à entendre des bruits un peu bizarres. Tu sais, des espèces de cris et tout. Enfin, ça me faisait peur en fait. Ça me faisait peur. Et surtout, c'est que la nuit, elle commençait à tomber. Et ça, c'était un petit problème. Parce que moi, ma mère, elle voulait pas que je reste dehors quand la nuit tombe. Donc je devais toujours rentrer un petit peu avant. Et donc moi, toujours sur ma piste, je continue. Et tout d'un coup, je vois que la piste s'arrête. Et la piste, elle s'est arrêtée sur un des espèces de petits forts en ruine dont je vous avais parlé. Particulièrement celui que je vous ai montré précédemment. Celui le plus grand, le plus dangereux, le plus barricadé quoi. Donc déjà, j'ai suivi genre une espèce de traînée de lapins. De 10 ou 15 lapins. Genre, c'était horrible déjà. Et j'arrive devant ça. Là, je me dis putain, mais je suis en train de tomber sur un truc de fou. Donc je suis devant le bâtiment en ruine. Et j'entends des cris. Là, par contre, je l'ai pas inventé. Genre un putain de... Genre un... Genre vraiment l'horreur. Donc moi je flippe, je prends en vélo, je fais demi-tour, je recule. Après je fais bon, je vais faire le tour. Et en fait la ruine on pouvait y accéder par un autre endroit qui était goudronné. Donc je fais le tour. J'y accède de loin. Et là je vois un espèce de tas de lapins morts, genre 3-4, un truc horrible avec une poupée posée dessus. Mais genre tu sais une poupée genre bébé, tu vois. Donc du coup moi je vois ça, je commence à flipper, tu vois. Genre vraiment le cœur qui bat à 1000 à l'heure et tout. Je me rappelle, j'ai vraiment chaud quoi. Je me dis c'est quoi ça? C'est un film d'horreur. Et puis tu sais t'es petit, t'es face au truc immense et tout. Je me rappelle, ça me semblait tellement grand, c'était insoutenable. Et j'arrive face à ça et je m'approche de la poupée tranquillement, tout doucement. Je pose mon vélo et là je vois la poupée, il y a des espèces de tags dessus, des espèces de pics plantés sur le crâne. Bref, un truc horrible, je la regarde de loin et tu sais, elle me fait peur. Donc vraiment là, j'ai pris peur, prends mon vélo et je me casse encore à nouveau. Donc cette fois, je roule sur la route goudronnée. Donc je vais pour retourner chez moi. Et là, il y a une voiture noire qui arrive derrière moi, donc il me dépasse, tu vois, parce que c'était une allée en fait. Hein. Cette voiture, elle me dépasse, elle s'arrête genre 10 mètres plus loin. Moi, je suis en train de rouler sur mon vélo à fond, tu vois. Donc je la dépasse. C'est pas en la dépassant, je me rappelle vraiment de la scène. En la dépassant, la fenêtre, elle s'ouvre et il y a un mec qui jette une poupée suspendue à une corde, genre comme si elle s'était suicidée, tu vois, la poupée. Il la jette comme ça à travers, il la tient, donc la poupée elle est suspendue, tu vois. Et moi je passe à côté, je vois même pas la tête du type, je vois juste un truc, parce que tu sais, le carreau il était relevé quoi. Donc je vois juste une espèce de corde dépassée avec une poupée suspendue. Je vois ça, j'ai regardé, j'ai crié, je fais je suis parti. Et j'accélérais. Et bref, et je rentre chez moi. La nuit, une catastrophe. Cette nuit-là, des cauchemars. Je transpirais. C'était trop bizarre, j'ai jamais trop compris. Et le lendemain, du coup, je retourne à l'école. Ça fait le tour de l'école. Il y en a qui décident d'aller voir. Ils tombent sur l'espèce de pile de cadavres de lapin avec une poupée dessus, tu vois. C'était bizarre comme histoire, en fait. On s'est dit, putain, il y a des mecs qui font des espèces de rites chelous, peut-être dans la ruine, etc. Mais voilà, c'était plutôt drôle. Après, ça m'est passé. Heureusement, j'étais petit, donc vous savez, j'ai vite zappé. Je suis vite passé à autre chose, quoi. Après, je suis retourné jouer à Pokémon. J'en avais rien à foutre, quoi. Mais du coup, voilà, c'était plutôt marrant. C'était vraiment une grosse flip et j'ai jamais vraiment compris. C'était vraiment glauque. Je pense qu'il y avait vraiment des gens qui étaient peut-être mal intentionnés ou qui faisaient des trucs chelous, en tout cas dans cette ruine. Mais après ça, du coup, ils ont décidé de rajouter des barbelés par-dessus. Elle est devenue beaucoup plus sécurisée et forcément, je pense qu'on a évité pas mal de choses. Donc, c'est tant mieux. Bref les gars, maintenant c'est l'heure de la seconde anecdote. Toujours une anecdote un peu chelou qui se passe aussi en forêt. Toujours dans le même endroit, hein. Les deux elles se passent dans le même endroit. C'est vraiment les anecdotes de mon village d'enfance. Bref, cette anecdote, comme vous avez pu le voir, je l'appelle anecdote de la tour. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai aimé beaucoup me promener en vélo dans la forêt. Et forcément, il s'est encore passé quelque chose. C'était une petite après-midi de week-end, un samedi ou un dimanche sûrement. Et j'étais avec mon meilleur ami Anthony. Et donc, avec Anthony et sa famille, on décide d'aller chez sa tante, boire un petit coup, un petit goûter, tout ça. Bref, c'était une belle après-midi. Franchement, il faisait beau, etc. Ça devait être vers la fin d'année. C'était une petite après-midi vraiment cool. Il faisait beau, etc. Vraiment, c'était vraiment l'après-midi cool de fin d'année scolaire. Et Anthony et moi, on décide d'aller faire un tour en vélo. Donc forcément, on prend nos deux petits vélos et comme je vous l'ai dit, autour de chez moi où j'habitais avant, il y avait énormément de forêt. Et forcément, autour de la forêt, il y avait des champs. Voilà, c'était vraiment vide. Et donc avec Anthony, on décide d'aller faire un petit peu de vélo autour de la forêt. Donc cette fois, on n'était pas vraiment dans la forêt, on était à l'extérieur. Donc plus au niveau des champs en fait. Et on pédale. Et on arrive vers une portion qu'on ne connaissait pas du tout. Donc on dit vas-y, go, on va explorer, let's go. Donc là, je suis un petit peu plus vieux à ce moment-là. Je suis peut-être sur quelque chose genre la 5e ou la 4e, je dirais. On risque pas trop de se perdre parce que globalement, c'est une ligne droite là où on va aller. Il y aura pas trop de soucis. Et donc on pédale et ça commence à devenir long. Et donc on se retrouve dans des champs. On continue de pédaler, on se dit vas-y, on continue. Et là on est tombé sur une espèce de tour en pierre. Mais quand je vous dis une tour en pierre, c'était vraiment un bâtiment en forme de tour, vraiment une tour Minecraft, tu vois, une tour en cobble quoi. Et on l'aperçoit au loin collé à un arbre. Donc on se dit vas-y, go, on va aller voir. On n'a jamais tombé sur ça, on pourra raconter ça aux copains, tu vois, ce sera marrant. Go explorer cette espèce de tour. Donc on pédale encore parce qu'on l'avait vu au loin. Donc on pédale. Et en fait, arrivé proche de cette tour, on se rend compte qu'on peut rentrer dedans. Donc on fait le tour et on essaye de rentrer. C'est un peu galère parce qu'il y a des
branches, etc. Bref, au final, ça nous fait pas peur, on pose les vélos toujours et on y va. Et donc forcément, c'est une espèce de vieille tour en pierre un peu médiévale. Donc on se dit, putain, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent là-dedans? Et donc on se pose toutes ces questions, en même temps on continue d'avancer. On rentre dans la tour, et en fait dans cette petite tour, on observe une espèce de plaque chelou. On s'approche, et moi je ne savais pas ce que c'était du tout, mais en fait cette plaque chelou, c'était une espèce de table de Ouija. Les tables de Ouija, si vous savez pas ce que c'est une espèce de table... alors moi j'ai jamais fait ce genre de truc, jamais, je déteste ça, mais en gros c'est une espèce de truc pour parler avec les esprits. En gros, t'as un curseur qui se met sur des lettres, et du coup qui bouge et qui est censé parler avec les esprits. Bref, un truc qui fait vraiment flipper. Moi je déteste tout ça, donc j'ai jamais vraiment pris le temps de comprendre vraiment ce que ça faisait ou quoi. Mais du coup là je suis face à ça. Et donc avec Anto, on analyse ça, et forcément ça nous fait peur, tu vois, parce que du coup on comprend ce que c'est. Anthony lui il a très bien compris ce que c'était. Moi il m'explique ce que c'est. Je suis pas bien, tu vois. Et puis même vous savez, le lieu il était un peu malsain. C'était un peu chelou. Bizarre en fait, cette tour-là on l'a jamais vue, même au loin avant on l'avait pas vue. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de truc avec une table de Ouija? On a un espèce de feeling chelou, donc on se dit vas-y, on se casse, on rentre chez nous. Je sais pas, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre, c'est bizarre. Je saurais pas trop vous l'expliquer, mais ce que je vais vous dire par la suite, ça va peut-être un peu vous bouleverser, vous allez me croire ou pas, mais c'était un peu spécial. En fait, Anthony et moi on rentre. On n'est pas forcément traumatisés en fait, puisqu'on se dit tout simplement, voilà, c'était un endroit chelou avec des gens qui devaient faire du paranormal, s'amuser, etc. Et puis surtout, ce qui nous a un peu interpellé, c'est que les adultes ne connaissaient pas du tout l'existence de cette tour aux alentours. Donc c'était un peu bizarre quoi. Pour nous, c'était spécial. Donc un truc comme 2 semaines après, on se dit vas-y, go y retourner, on va voir si ça a bougé, si potentiellement la table de Ouija a disparu, voilà. On repasse par la forêt, on arrive dans les champs, au même endroit, on regarde à l'horizon, il n'y avait pas une seule trace de la tour. Et pourtant on est au même endroit, comme je vous l'ai dit, on peut pas se perdre, c'est le même endroit. On cherche, on pédale vers la direction où on pensait qu'elle était, parce qu'il y avait toujours un arbre de référence, il n'y a plus de tour. On tourne, il n'y avait plus la seule trace de cette tour. Et vous allez me dire peut-être qu'ils l'ont détruit entre deux. Possiblement, peut-être. Mais sur place, c'était de l'herbe. Genre il y avait rien, vite fait de la terre retournée. Mais honnêtement, s'ils l'ont détruit en 2 semaines comme ça, sans que personne ait été au courant, le timing est fou. Et nous en fait, dans notre tête, c'était une espèce de truc, genre la tour elle a des pop, tu vois. Cette espèce de tour malsaine a complètement des pop. Putain, elle a disparu, elle s'est volatilisée. Une tour en pierre qui faisait genre facile 4-5 mètres de haut, tu vois. Et genre vraiment, le bâtiment était trop chelou. On avait pété un plomb. Et donc en fait, en s'approchant, vraiment en cherchant, on n'a plus jamais retrouvé cette tour. Et en fait, du coup, dans notre mémoire, cette tour, c'est resté une espèce de tour chelou, maudite, où les gens ils avaient des trucs bizarres, qui a complètement disparu d'une manière... Et donc forcément, je sais pas s'ils l'ont vraiment détruit ou quoi, mais j'ai jamais eu de réponse à cette histoire-là. Honnêtement, c'est resté un truc super flippant pour moi. Je pense qu'Anthony s'en souvient bien. Bah, d'ailleurs, il s'en souvient bien, c'est sûr. C'était bien flippant. Donc voilà, c'est tout pour les 2 petites anecdotes, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le format vous a plu. Honnêtement, moi je trouvais ça super sympathique de vous parler comme ça, directement facecam pour vous raconter des trucs. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser le petit like, le petit abonnement aussi, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous la semaine pro pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci je ne suis plus malade. Donc vous aurez le droit à vos vidéos tous les dimanches 15 h, ne vous inquiétez pas. C'était San, je vous fais la bise, ciao ciao.